Winners final entre Mozai et Vic, joueur de Yoshi qui a montré tout à l'heure que Arsnif c'était son petit et ce depuis plusieurs mois. Voyons voir donc ce qui va nous être proposé ici avec pour le moment une petite entrée en matière timide certes, mais puis qui peut commencer à faire la différence. On a décidé de partir sur Smashville. Alors Smashville, ça a deux caractéristiques principales pour ceux qui ne connaissent pas trop. C'est que c'est une map qui est très petite, c'est même la map compétitive la plus petite du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnages vont rapidement se rentrer au contact, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une map qui est en mode format je te rentre dans le tas en permanence. Très bien vu ici, hein, le setup high ground pour aller chercher le forward smash. C'est une map en fait, une map de ledge trap, parce que forcément, comme dans Smash Ultimate, plus tu prends de coups, plus tu es éjecté loin, bah tu vas souvent aller sur le bord de stage pour revenir, et donc tu vas souvent te faire ledge trap. Et c'est d'ailleurs comme ça que Mozai a pris la première stock. C'est beau, c'est comme ça qu'on fait la boucle dans notre propos. Donc bien joué ici pour le moment à notre joueur de la team Easy Dream qui vient de se faire un peu surprendre, disons tout de même les choses. Je vous fais une petite transition pour marquer BO5 en bas de poule, c'est nickel. On est reparti donc avec une petite agression qui est proposée après cette down throw, ouais, down smash et le rising malheureusement du deuxième saut de Yoshi qui permet d'absorber le knockback, mais on était en droit d'avoir peur. Récupération de la cloche qui est un petit peu gourmande et qui est utilisée très rapidement de la part de notre joueur de la team Easy Dream. Qui continue de dérouler pour mettre à l'amende ce dino qui est déjà à 131% sur sa deuxième stock, on le rappelle. C'est assez impressionnant hein, de se rendre compte, purée ce forward smash dans la grande, quel enfer. C'est assez impressionnant de voir vraiment que on a un niveau de joueur qui est extrêmement solide en région parisienne, mais dès qu'on commence à tâter des gens avec une expérience de top player, qui ont commencé à se déplacer, qui ont commencé à faire des résultats nationaux, voire même internationaux, hein. Mozai, on rappelle quand même qu'il était aux portes du top 8 au VCA. C'était un tournoi de 400 joueurs, ça ne rigole pas, ça ne rigole vraiment pas. Donc ouais, on voit tout de suite que la porte elle est encore bien verrouillée, hein. Vraiment le gatekeeping des top players il est vénère. Regardez-moi ça, le Z drop cloche into up smash, c'est de la poésie ce qui est en train de nous faire Mozai, avec un Vic qui essaye de se dépêtrer tout de même, hein. Il met l'adversaire sur un 110%, mais là c'est vrai que à part trouver une situation, quelques situations dans lesquelles le kill peut être récupéré, mine de rien il suffira d'une petite cloche ou il suffira d'une clé et on aura quand même beaucoup de mal. On récupérera quand même cette petite upper, classique pour réussir à prendre le kill. Allez, on enchaîne, c'est pas mal, petit upper, mais malheureusement ça tuera pas à 74%, mais on a quand même mis énormément de pourcentage, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il l'a tué à 4,26, à 4,18, il lui a mis 80%, enfin 4,70%, c'est assez fort. Up smash après la cloche, et malheureusement ce dinosaure se fera renvoyer dans son époque du Jurassique en faveur de Mozai, avec une ouverture de balle qui ira en sa faveur. On va en game numéro 2 sur cette winners finale, mesdames et messieurs. Je vois d'ailleurs qu'on a Vince dans le bracket hein, qui vient regarder son compagnon. Son compagnon, hein, Vince, qui d'ailleurs est soulagé hein, depuis... qui est d'ailleurs soulagé de ne plus, de ne plus avoir la charge mentale de Mozai avec Sada qui maintenant carry complètement pour s'occuper du jeune joueur. Allez, on y va. Game numéro 2. Game numéro 2 sur, cette fois-ci, encore Smashville. Donc définitivement une map qui semble être au choix de Vic. On le rappelle, une map de ledge trap, une map également de contact facile, et également une map de couverture avec l'hydrant. D'ailleurs, disons-le, hein, de la part de Mozai avec son hydrant qui est très propre, parce que aller chercher par le dessus avec la plateforme, c'est compliqué. Et en plus de ça, c'est une hydrant qui va te faire suer sur le côté. Malheureusement, voilà, le jeu a envie que Mozai gagne dans ce type de situation. Ouais, vous le voyez, hein, Vic qui est en train d'essayer de chercher comment est-ce qu'il peut atterrir sur cette plateforme, comment est-ce qu'il peut en sortir, comment est-ce qu'il peut aller chercher le contact. Il sait qu'il peut se faire punir par un aérial à peine sorti de cette plateforme, à peine de retour sur le sol. Donc c'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice facile. Ici on se débarrasse potentiellement de l'agressivité avec la cloche qui est proposée. Le forwarder à 2 reprises, mesdames et messieurs, une 3e fois pour le dessert, pourquoi pas. Mais malheureusement, ça ne fait pas mouche. Et pourtant, quand tu vois le gros pif de Yoshi, par contre le gros fantôme de Mozai va rentrer directement dans le buffet de Vic. Et on aura donc une très belle game d'avance. Ok, c'est dur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici du côté de Vic? Pas du tout, le dino rouge qui va se faire surprendre. D'ailleurs, je me demande peut-être s'il n'a pas pris le skin rouge pour faire un petit hommage à Hamza qui a remporté le tournoi sur mêlée, on le rappelle. Le Big House. Petit down B, ça ne passe pas. L'hydrant qui ne fera pas les affaires ici de Mozai.
On récupère un grab, on récupère un petit, un upper, la grande classique après cette up throw. L'orange du marchand en double couverture au sol et sur la midrange si jamais l'adversaire a l'audace de sauter. Mais malheureusement le gros nez de Yoshi, c'est comme limite s'il était tout le temps en full up en permanence. Enfin en short up pardon en permanence. Alright, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Dommage, et encore une fois c'était un move en super armure. En fait c'est chiant parce que c'est deux personnages. En fait je crois que je comprends un petit peu certaines choses. C'est-à-dire que effectivement c'est une map à ledge trap, certes. Mais quand les deux personnages sont difficiles à ledge trap, justement par le deuxième saut de Yoshi, plus par la recovery de Pac-Man, en fait les deux ne peuvent que se rentrer dans l'art complètement sur le terrain. Donc c'est rigolo comme stratégie. Depuis tout à l'heure c'est ce qui se passe. Et c'est assez cool parce que du coup ça te donne des petites séquences qui sont assez flashy. Oula, l'agressivité dans la cloche, c'était pas le bon moment. Le petit qui permet de se débarrasser. Vous l'avez vu cette propulsion, je sais pas si c'était un melon ou une orange, mais croyez-moi que ce truc là je crois qu'il est encore en train de voler et qu'il va continuer de le faire pendant un sacré bout de temps. Oh les frames actives, mes frères, c'est trop. C'est trop. Putain, je veux bien que les jeux à l'époque ils avaient un petit peu de lag, etc. Parce que ça demandait des grosses capacités, mais là quand même c'est exagéré. C'est exagéré. Ok, le down B qui est tenté de la part de Modzai pour aller cheese cette stock de la part de Vic sur un gimp, mais ce ne sera pas le cas. Le forward air qui fonctionnera d'un côté, le trade malheureusement, le nez de Yoshi n'est pas invincible, hein. C'est pas les ailes de Mescall. Et malheureusement, il se fera propulser, up tilt, up air, ça tue pas. On n'est pas encore dans les kill percentage. Il va pouvoir se permettre de tenter un mix-up en juggle avec le down air. C'est trop tard, Modzai est déjà au sol. Forward air qui va pas toucher avec le spike. Oh, oh, oh. Déception. Déception, mais le petit topper cette fois-ci qui va réussir à faire le travail. Alors mesdames et messieurs, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais contre un sniff, il était au même pourcentage et il a fait une phase de maboule, ce qui lui a permis de faire la remontada. Donc on est en droit d'espérer. Attention quand même, Modzai, hein, de par l'invincibilité de son perso, va tout simplement lui mettre une petite jingle bell dans la figure. Mon gars, c'est Noël en avance. Va chercher tes cadeaux, ils sont dans la black zone de gauche. Dehors le dinosaure. Et donc c'est un 2-0 qui est proposé par Modzai. Il est ultra fort. Il est ultra fort. Il est ultra fort. Modzai définitivement. Définitivement. On pense à Ti bien sûr. Hein, mais en France et en Europe, on pense à Modzai. On pense à Modzai, on le rappelle, un 9ème au VCA. Hier il s'est placé... Il s'est placé 5ème. 5ème, c'est bien ça, il s'est placé 5ème. Donc ouais, un monsieur qui dit des choses. On va partir sur le buff skin bleu. Le skin bleu qui est le skin de Bak, justement le joueur lyonnais. Donc est-ce que c'est un clin d'œil? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, avec une pomme, il pourrait être potentiellement menaçant. Et l'échange va directement en faveur de Modzai. Oh la vache, l'agressivité pour revenir sur le stage. Au choix de Vic d'ailleurs de partir sur PS2 cette fois-ci, hein, qui est une bonne map pour les personnages à setup comme Modzai, avec son Pac-Man. Mais Vic, malheureusement, il était conscient qu'il pouvait pas se permettre de tout le temps être au contact de l'adversaire parce qu'il le tenait en joue tout le temps. Pas mal tenté ça, pas mal tenté comme tentative de punish, mais malheureusement on partira dans un trade contre la cloche qui va lui permettre de tenir le choc. Vic a encore potentiellement des choses à dire, ouais. Bah ouais mon gars, hein, c'est pas le grab de mêlée, hein. Le grab de Yoshi sur mêlée c'était pété, mais alors sur sur Ultimate c'est pas aussi long. Beau back air, on va pouvoir revenir derrière, l'orange du marchand qui est tenté, l'œuf pour couvrir la tentative agressive de Modzai d'aller chercher par le haut pour aller punir en zone rouge et changer son timing, c'est nickel, 145%, 145%, le gros dino a bouffé du Triceratops parce qu'il tient longtemps, il tient super longtemps. Ah le upper qui est bon, mais Pac-Man encore une fois si ça a passé setup, ça a du mal à tuer. Ça a beaucoup de mal à tuer. Et de l'autre côté, t'inquiète pas mon gars, que lui, avec toute sa rage et avec les bons sweet spots, on va se débarrasser du personnage de l'Atari. Malheureusement la hydrant qui arrive au pire moment et qui va se débarrasser de la stock de notre cher Vic qui avait une opportunité, mais bizarre. Bizarre, les pompiers de Paris qui ont donné un coup de main à Modzai, c'est dur. Ouais, c'est bien tenté ça, c'est bien tenté. Malheureusement, ça passe pas. Ça ne passe pas plus que ça. C'était bien tenté d'essayer de réussir à trouver un punish avec le setup sur le Galaxian. Vraiment la créativité de Modzai, hein, encore une fois, on en parle, mais la gestion de son item play qui lui permet d'avoir tellement de versatilité s'il taffe les conversions. Et on sent qu'il taffe en session, on sent qu'il ab. Du côté de Vic, on se défend comme on peut. Oh, jolie tentative avec la cloche, ça aurait vraiment pu permettre d'aller chercher Vic si jamais il avait voulu partir sur un air sur le center, sur le corner, ce qui est très très fort hein, quand t'as un air avec beaucoup de frame active. Purée, en fait, c'est tech chase. Modzai, je sais pas comment il fait, mais je suis persuadé que c'est Ryonusuke, donc Summertime Rendering. Genre, il voit tout 2 secondes à l'avance. Il est dans le temps 2 secondes à l'avance. C'est pas possible autrement. Up smash, ça dégage.
Up smash, le fantôme bleu qui va rentrer dans le dino bleu. Au moins, ça match dans les couleurs, c'est parfait. Par contre, ça ne matche pas en termes de stock. Ça matche pas en termes de stock, mesdames et messieurs. 114%. 114%, il faut tuer. Il faut tuer, monsieur. Oh, dommage qu'il va pas aller chercher ce setup. On n'oublie pas que le grab de Mozai est très très lent. Le grab de Pac-Man, c'est un truc de ouf comme c'est lent. Si jamais ça touche pas. Mais on prend déjà 58% parce que la pomme. One apple a day keeps the dinosaur away. Nickel ce neutralaire. Nickel. C'était exactement ce qu'il fallait. Ça fait très très mal si l'adversaire se le prend dans les starters dans les starter frames. Ok, back air. Oh, dommage. Dommage. Il a été un peu impatient pour se débarrasser de ce Galaxia, de ce Galaga. Peut-être qu'il a voulu s'en débarrasser tout court parce que ça ne lui servait pas. Ok, on grabe directement l'adversaire. Mais encore une fois, hein, peut-être que là, on est en train de vivre du Vic comme on l'aime. Hein, du Vic qui fait du clutch. Le clutch Vic. Alors peut-être. Dommage, on s'est repris le hit du Galaxian, mais on a préféré le subir plutôt que de se rapprocher et se manger ce down air qui aurait peut-être été dévastateur. On récupère la cloche. On utilise le neutralaire qui est un excellent outil pour s'en sortir. Malheureusement, on ne le tuera pas ici. Le backer qui va mettre énormément de dégâts. Est-ce qu'on part sur une game cap, mesdames et messieurs? Est-ce que le Jurassic aura le droit au bonheur ce soir? Ou est-ce qu'au contraire, les jeux rétro seront définitivement les maîtres en la matière? Ce sera un excellent backer qui va rentrer dans le plexus de Vic et l'envoyer en direction de la losers finale. Impressionnant. Impressionnant ce qui a été proposé ici par Mozai. Clairement, Vic n'était pas à l'amende.